quand tu as le SMS pour le Go? On est en direct sur YouTube, les enfants. Ah. C'est bon, on est en direct aussi sur l'espace. Mélie, je te laisse commencer. Allez, super. Bonjour à tous. Merci de rejoindre cette conférence. L'idée, en fait, c'est pendant on va dire une trentaine de minutes, d'échanger un petit peu sur les nouvelles méthodes qu'on peut mettre en place pour aller chercher plus de candidats à la franchise et plus de clients finaux. On a aujourd'hui avec nous Frédéric, qui fait partie de l'équipe d'Everfruit. Et je me présente moi aussi, je suis Mehdi, le fondateur d'Everfruit Digital. Everfruit Digital, on est une agence spécialisée dans le secteur de la franchise et on fait ce que l'on appelle, c'est une méthodologie qu'on a développée, on expliquera plus tard ce que c'est, du franchise growth marketing. Donc voilà, on est vraiment positionné sur des stratégies de croissance digitale pour les réseaux de franchise. Frédéric nous a, on va dire, rejoint dans cette démarche-là. Et puis, je te laisse peut-être te présenter, Frédéric, comme ça on saura à qui on s'adresse pour le coup. Ok, quelques mots. Donc, effectivement, je rejoins l'équipe d'Everfree pour développer toute la stratégie d'acquisition et de conversion que je vais détailler tout à l'heure dans quelques slides sur cette verticale très spécifique des franchiseurs. Donc, j'apprends avec lui comment travailler les franchiseurs, comment à la fois trouver des candidats et comment animer derrière les franchisés pour développer le chiffre d'affaires ensemble. Super. Alors, ce que je vais faire, je vais pour le coup présenter. Alors, attendez. Je vais partager nos slides et nous allons pouvoir commencer cette présentation. Voilà. Donc, effectivement, si vous êtes du coup à la recherche de nouveaux leviers pour aller chercher plus de candidats à la franchise et booster le chiffre d'affaires de votre réseau, vous êtes au bon endroit, puisqu'au cours de cette présentation d'une trentaine de minutes, et après, bien sûr, ou même moins, l'idée, c'est que ce soit hyper interactif, donc que vous puissiez poser plein de questions à la fin. Au cours de cette conférence, vous allez apprendre plein de choses sur comment aujourd'hui vous pouvez faire pour générer plus de candidats à la franchise et plus de clients finaux. Alors, tout simplement, je vous ai présenté Everfruit Digital. Maintenant, nous allons parler donc du franchise growth marketing. C'est donc cette méthodologie, nouvelle méthodologie. Pour démystifier un peu la chose, c'est basé sur des termes un peu plus techniques, on va dire, mais sur l'inbound marketing et le growth marketing. Et en fait, voilà, on accompagne les réseaux dans la mise en place de stratégies digitales qui vont leur permettre d'aller chercher plus rapidement de la croissance en utilisant tous les leviers. Speaker, donc voilà, moi, je vous ai présenté, je me suis présenté moi-même. Donc Mehdi, je suis pour le coup issu d'un portail, d'un des plus grands portails de mise en relation franchiseur-franchisé. J'ai décidé en fait de monter Everfruit parce que on est parti d'un constat simple et où Frédéric nous a rejoint dans ce constat et dans la résolution de cette problématique, c'est que les franchiseurs aujourd'hui rencontrent de grosses difficultés à aller capter des candidats et pour développer leur réseau et aussi des clients finaux. Frédéric, donc, qui s'est présenté, qui est vraiment un expert en acquisition, en génération de leads et en optimisation des conversions. Très simplement, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de l'environnement dans lequel on évolue, hein, le monde de la franchise, le contexte du recrutement, comment il a changé, pourquoi on est venu avec cette idée du franchise growth marketing, comment ça fonctionne et quels résultats ça peut générer. Voilà. Alors, pour le coup, si vous avez des questions, c'est super important. On vous encourage à les poser. On fera en sorte de répondre à toutes vos questions. Ce webinaire, cette conférence est plus à destination des franchiseurs, des réseaux de franchise. Mais si vous avez des questions, que vous êtes potentiellement futurs franchisés, n'hésitez pas, on répondra à toutes les questions. Eh bien, allez, allons-y. Donc déjà, nous allons parler de l'environnement. Alors, l'environnement est simple. Aujourd'hui, on est dans le secteur de la franchise. Il faut savoir que la France est numéro 1, elle est championne en termes du nombre de réseaux, puisqu'il y a plus de 2000 réseaux aujourd'hui, alors que dans les années 90, il y en avait à peu près 500, 700. Donc, il y a une grosse croissance à ce niveau-là. Mais effectivement, la problématique, c'est qu'il y a peut-être 80 000 candidats par an, à peu près, comme on recense dans les chiffres que l'on a, et pour seulement 4 000 signatures de contrats de franchise à la fin de l'année. Donc là, encore une fois, on va se poser la question, comment je fais
sur l'ensemble de la volumétrie de candidats pour augmenter mes taux de conversion sur les candidatures que j'ai dans mon réseau de franchise. Voilà. Bien sûr, bon, après, le secteur de la franchise, c'est un modèle, enfin, le modèle de la franchise est un modèle solide qui permet un développement efficace et qui se base sur 3 piliers essentiels dont on vous parlera par la suite. Donc, le contexte, et c'est ça la problématique aujourd'hui. Si Everfruit aujourd'hui est né, c'est simplement, c'est grâce, enfin, c'est à cause de ça, je dirais même. On veut vraiment changer, dépoussiérer la façon dont on génère des candidatures dans le monde de la franchise et donner un élan à tous les réseaux parce que voilà, aujourd'hui, près de 55% des franchiseurs soit négligent un petit peu leur brique marketing qui est pourtant essentielle à la captation de clients finaux et de candidats, ou alors sont peut-être en retard tout simplement parce que on n'a que 24 heures dans une journée. Quand on démarre un réseau de franchise, il faut prioriser et voilà. Alors, Covid, aujourd'hui aussi, a énormément impacté la façon dont on interagit, dont on consomme, etc. Et c'est de là qu'est né Everfruit également. Je tiens à insister sur le fait que malheureusement, il n'y a plus trop de salons physiques aujourd'hui, ce qui est bien dommage. Un franchiseur aujourd'hui, jusqu'en 2019, avait la capacité à aller sur des salons pour aller chercher, présenter son concept, aller chercher des candidats, aller se donner de la visibilité. Mais aujourd'hui, c'est plus aussi facile que ça l'était avant. Donc, effectivement, les principaux leviers, c'était les salons, les portails de mise en relation aussi, mais les portails de mise en relation, ils ont une capacité de génération de candidatures qui est, je ne vais pas dire limitée, mais qui a un certain volume et on ne peut pas en faire plus. Donc, il est important de diversifier vos canaux d'acquisition. Je ne dis pas que les portails ne sont pas essentiels, au contraire, ils sont importants dans une stratégie de croissance pour un réseau de franchise, mais ne sont pas le seul canal. Les salons sont un autre canal, mais effectivement, quand il n'y en a plus, il faut aller chercher d'autres solutions. Voilà. Donc, si on parle des sources, justement, des leads pour les franchises, du moins pour le recrutement, on va avoir les portails de mise en relation qui génèrent quand même un certain volume, environ 29%. Après, peut-être moins de conversions. Et on a aussi les sites Internet pour les franchiseurs qui, eux, par contre, génèrent moins, mais plus de conversions. Après, encore une fois, et ça, Frédéric vous en parlera par la suite, un candidat qui vient sur un portail de mise en relation, il est dans le stade où il est dans la prise de conscience. Il sait qu'il a un problème, qu'il veut changer de métier, qu'il veut monter un projet, mais ce ne sera peut-être pas aussi mature que si un candidat vient sur votre propre site en tant que franchiseur. Un franchiseur qui, des fois, autrefois, me disait les candidatures que vous nous envoyez sont beaucoup moins qualifiées que sur notre site, c'est normal. Aujourd'hui, les stades de décision ne sont pas les mêmes en fonction des différentes sources. Et d'où, encore une fois, l'importance d'aller diversifier vos sources de candidature. Donc, on en revient justement à cette conclusion où il est grand temps aujourd'hui, maintenant, en 2021, de repenser votre stratégie d'acquisition de candidats à la franchise et de clients finaux. Et c'est justement là qu'arrive le Franchise Growth Marketing, qui est un dispositif qui est de bout en bout, fiable, prédictif, puisque c'est du marketing digital, puisque c'est basé sur des datas, puisque c'est mesurable, etc., etc. C'est un dispositif qui est holistique, qui est de bout en bout. Alors, comme je vous disais, pourquoi on a créé le Franchise Growth Marketing? C'est parce que c'est né d'un réel constat sur le secteur de la franchise où il y a un manque de structuration sur la brique marketing qui est essentielle pour aller capter des clients finaux et aussi des candidats. Mais aussi, du coup, les franchiseurs, des fois, ont des difficultés à aller chercher des candidatures qualifiées ou des prospects qualifiés pour pouvoir développer leur réseau. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, je vais passer la main maintenant à Frédéric, qui est donc spécialiste dans ce domaine-là et qui va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Frédéric, je vais pour le coup te laisser juste me dire quand je dois défiler les slides. Ouais, ok, parfait. Donc, effectivement, tu vas pouvoir passer à la slide directement, voilà, la suivante. Okay. Ce schéma-là, beaucoup d'entre vous doivent le connaître, c'est le schéma d'une stratégie d'inbound marketing.
Alors, on va l'adapter, on l'a adapté pour le monde de la franchise. Simplement, ce qui est important de savoir, c'est alors c'est encore un terme d'anglais, hein, inbound marketing, simplement le marketing entrant. C'est-à-dire que depuis qu'on a découvert qu'en mettant sur une affiche le nom d'un produit, les gens étaient attirés, et en tout cas, c'est influencé. Aujourd'hui, la façon de faire du marketing a complètement changé et la façon dont vous allez chercher vos candidats a complètement changé. C'est-à-dire que les candidats sont beaucoup plus autonomes dans leur recherche et dans leur parcours. Donc, toute cette formulation des demandes marketing, que je vais détailler étape par étape, on l'a complètement adapté pour le monde de la franchise. Donc, on va commencer par attirer les inconnus, qu'on va convertir éventuellement en candidats, qu'on va engager à travers du marketing automation pour les convertir en franchise, et en franchisés, et ces franchisés, on va faire en sorte qu'ils soient vraiment heureux d'être là, passionnés, de façon à les fidéliser évidemment, mais surtout à être transformés en ambassadeurs. Tu peux passer à la slide suivante, Mehdi, s'il te plaît. Première chose, c'est d'attirer des candidats. C'est la partie la plus importante, la plus longue. Effectivement, aujourd'hui, une des grandes sources de candidats sont les portails qui eux-mêmes mettent en place des stratégies pour attirer du monde. Aujourd'hui, pour attirer des candidats, pour attirer le trafic sur son site web, il n'y a pas 36 solutions, il y a 2 principalement. Soit vous avez du trafic organique, c'est-à-dire du trafic qui vient naturellement sur vos sites, souvent plutôt sur les sites qui sont consacrés au recrutement de franchisés. Soit ça peut être sur un sous-domaine, soit un répertoire de votre site web, soit parfois simplement une page web de votre site classique, celui qui va mettre en avant la marque. On conseille évidemment d'avoir un site web vraiment spécifique à la partie recrutement. Et tout l'objectif d'attirer le trafic, c'est comment on fait venir du monde sur cette page-là, sur ce site-là. Donc, encore une fois, 2 solutions. Première solution, les gens viennent naturellement. 2 façons d'avoir du trafic naturellement, c'est-à-dire sans payer, sans acheter le trafic, c'est les réseaux sociaux, mais ça, en gros, vous pouvez oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir du trafic d'inconnus de façon organique via les réseaux sociaux, que ce soit même Facebook, Instagram, etc., ça ne fonctionne pas très bien. Le plus efficace pour avoir le trafic naturel, c'est que notre site soit bien positionné sur Google, et à ce moment-là, effectivement, on a ce trafic naturel. Donc, ça veut dire que ça implique 3 choses. Ça implique d'avoir un site qui soit suffisamment bien construit, de façon à ce que Google ait compris ce que vous faites. C'est un site sur lequel il doit y avoir suffisamment de contenu pour crédibiliser l'expertise, et un site sur lequel on a suffisamment de backlinks qui viennent d'autres sites. Donc, ça, c'est tout un travail à faire. Et c'est aujourd'hui la solution la plus simple. Enfin, la plus simple. Une fois que c'est mis en place, ça fonctionne plutôt bien, mais ça met plusieurs mois à enclencher vraiment la visite d'inconnus. Deuxième solution, c'est effectivement d'acheter le trafic. Acheter le trafic, c'est-à-dire vous l'achetez à travers la publicité sur les réseaux sociaux et vous l'achetez à travers la publicité sur Google, sur le moteur de recherche. Donc, c'est vraiment les 2 axes. La première chose, c'est j'attire du monde, j'attire des candidats sur mon site web qui va présenter l'avantage d'être franchisé dans mon enseigne. Deuxième élément, donc ça, pour faire ça, on va utiliser les blogs, les sites web, le référencement, les réseaux sociaux, etc. Réseaux sociaux en payant, encore une fois, en organique, on n'a pas grand-chose. Une fois que vous avez des visiteurs, donc des inconnus, sur un site web, ça n'a pas tellement d'intérêt, à moins que vous arriviez à transformer ces visiteurs en candidats. La différence entre un inconnu et un candidat, c'est qu'il y en a un qui va se manifester, qui va vous laisser ses coordonnées. Donc, les gens ne viennent pas naturellement en disant, voilà, je vais m'inscrire à votre newsletter, je mets mon adresse mail, ça ne marche plus trop comme ça, sauf si vous avez une newsletter qui est vraiment exceptionnelle. L'idée, c'est d'arriver à trouver de l'information suffisamment qualitative que vous allez pouvoir échanger contre, effectivement, l'intérêt du candidat. Soit le candidat, il est déjà persuadé que votre enseigne, c'est la meilleure pour son projet professionnel, et ça va aller relativement vite, il va directement remplir un formulaire. Soit il hésite entre différents enseignes, et il va faire différents sites web, ce qui est logique. Il faut quand même réussir à lui capter les coordonnées le plus vite possible. Donc, ça peut être le téléchargement d'informations utiles sur la façon dont il va pouvoir développer son activité de franchisé, etc. Donc, il y a tout un travail de faire à la fois sur la stratégie, un travail technique sur comment on va capturer ce candidat. Une fois qu'on a ce candidat, l'idée, c'est de pouvoir continuer à communiquer avec lui. Alors, il va y avoir sans doute un premier contact. Est-ce que vous êtes intéressé? Quand est-ce qu'est votre projet? Les gens ne sont pas forcément mûrs, ils ne sont pas encore en phase décisionnaire. Peut-être qu'il prendra ces informations, peut-être qu'il prendra sa décision dans 6 mois, parfois dans 1 an, peut-être qu'il est simplement en début de recherche. Ce qui est très, très important, c'est que tout l'investissement que vous avez avec ce candidat au départ, travail d'évangélisation, de formation, tout le travail de conseil, même si la personne n'est pas complètement mûre tout de suite, il faut quand même que
ce candidat ne vous oublie jamais. Parce qu'au moment où il va prendre sa décision, au moment où il aura éventuellement les fonds pour faire son projet, il ne faudra pas qu'il vous oublie, parce que, encore une fois, il y a près de 2000 franchiseurs, et vous ne pouvez pas avoir un contact personnel avec lui. Donc, l'idée, c'est de continuer en permanence à nourrir ce prospect d'informations qui va lui être utile. Le jour où il prendra ses décisions, en tout cas, il reviendra vers vous. Une fois que vous avez donc travaillé le candidat, après, il y a tout le travail commercial qu'ont les gens pour essayer de signer ces accords. Mais le travail de recrutement de candidats ne s'arrête pas là avec vos franchisés. Vos franchisés, à la fois, il faut les fidéliser. Bon, c'est souvent le cas, hein, mais il faut mettre en place toute une stratégie pour que ces franchisés deviennent eux-mêmes des ambassadeurs de votre propre réseau de franchise. Donc là aussi, des actions à faire avec eux, toute la stratégie qu'on met en place avec les équipes de franchiseurs qu'on accompagne aujourd'hui. Donc, vous partez de la stratégie d'un inconnu qui a éventuellement un projet de création d'entreprise ou de création de franchise. Un projet de création d'entreprise peut se transformer en projet de création de franchise jusqu'au moment où vos franchisés participent eux-mêmes au travail d'acquisition et de candidature. Voilà, si cette démarche n'est pas très claire, j'aurai des questions également pour expliquer. Et en fait, notre travail auprès des franchiseurs, c'est à la fois de mettre en place la stratégie, de trouver et de configurer les outils et de monitorer tout le travail qu'on fait comme ça pendant plusieurs mois. Alors, effectivement, comme on est dans du marketing digital, on a la possibilité de tout mesurer et on peut, comme ça, étape par étape, modifier, ajuster la stratégie pour qu'elle soit la plus optimisée possible. Alors, l'apport de valeur dans cette démarche aussi est relativement importante, Frédéric. Je pense que oui. tu pourras dire que c'est le cas. Et que justement, dans chacune des étapes, l'idée, c'est de partager le bon contenu auprès du candidat au bon moment. Et ce qui va l'aider justement de passer du stade de l'inconnu au visiteur et ensuite du visiteur au candidat et potentiellement au franchisé. Voilà. En effet, le contenu est vraiment la base de tout ce travail-là. Le contenu est essentiel dans l'acquisition de trafic organique, sur le SEO. Le contenu est indispensable pour nourrir ces candidats, et pour rester en alerte avec la franchise. Et derrière, ça va servir également pour l'ensemble de eux-mêmes, leur travail de franchisé. Très bien, je vais passer à la slide suivante. Donc, du coup, l'objectif du Franchise Growth Marketing, c'est alors de s'appuyer sur cette méthode d'acquisition, on va dire, mais surtout aussi de vous aider à structurer, comme je le disais au début, l'approche, et même pour aller plus loin dans notre réflexion, l'approche se doit d'être holistique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire, voilà, aujourd'hui, je vais faire des campagnes AdWords et je vais tirer dans tous les sens et voir un petit peu ce que j'ai comme candidature. L'approche doit être vraiment définie par des objectifs, etc., et structurée. Et c'est ça le franchise growth marketing. C'est qu'on utilise une partie de l'inbound marketing que vous a expliqué un petit peu Frédéric et une autre partie du growth marketing. Et l'idée dans tout ça, c'est de bien structurer votre brique marketing de franchise pour aller chercher les candidats. Donc, on va aussi, grâce à ça, aller éliminer les frictions qu'il va y avoir entre vos différentes briques essentielles du développement d'un réseau, qui, selon nous, sont la brique marketing, j'en parle dans la prochaine slide, la brique CRM, outil de gestion, tout ce qui va venir, on va dire, capter toutes les candidatures que vous avez, les collecter, les retravailler par la suite. J'expliquerai ça encore dans la prochaine slide. Et la brique développement. La brique développement, c'est simplement vos responsables de recrutement, vos commerciaux, si c'est pour aller chercher des clients finaux, etc. Et aujourd'hui, si ça, ce n'est pas aligné, s'il y a des frictions entre chacune des briques, ça ne peut pas fonctionner. Et en faisant ça, justement, eh bien, on attire donc plus de leads qualifiés et on génère plus de croissance puisqu'on convertit plus à la fin. Voilà. Alors, voici les 3 briques essentielles d'un réseau de franchise et d'une croissance réussie. Donc, la brique marketing, la brique CRM. Aujourd'hui, il y a encore trop peu de réseaux de franchise qui utilisent un CRM qui leur permettent d'aller gérer les interactions avec les candidats, aller réutiliser ça pour des fins marketing, envoyer des emailing, faire peut-être un petit peu de marketing automation. Aujourd'hui, c'est possible. C'est quelque chose de relativement évident. Voilà. Et puis après, la brique développement qui, comme je le disais, correspond à tous les responsables de recrutement. Et tout ça, c'est centralisé donc encore une fois dans la brique CRM où on vient se servir des contacts, etc. Et ces 3 briques doivent être parfaitement alignées. Quand je parle d'alignement, c'est vraiment qu'il
comment expliquer, qu'au niveau du développement, le discours soit cohérent par rapport à toute la démarche qu'il y a eu en amont au niveau marketing et que justement, on optimise les conversions par la suite. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Alors, je pose la question, on est un petit peu en décalé, donc du coup, ça veut dire que s'il y a des questions, je les aurai sur la prochaine slide, donc je vais quand même continuer. Notre objectif, c'est de vous laisser tout le temps que vous pouvez pour poser toutes les questions que vous voulez. Donc, je vais passer à la prochaine slide et si j'ai une question, elle apparaîtra dans le chat et je vous y répondrai. Alors, ça donne quoi comme résultat? Bah, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a des réseaux qui font jusqu'à plus 50% de génération de candidatures parce que, même en termes de conversion, parce qu'en fait, on ne s'intéresse pas que au remplissage de l'entonnoir. Quand vous allez sur des salons, quand vous allez sur des portails de mise en relation, on remplit l'entonnoir. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de ces candidatures? Est-ce qu'on les appelle? Et si on constate que ça vaut rien, ben, on laisse tomber. Aujourd'hui, il y a des moyens. Nous, on utilise des workflows, on utilise des scénarios, on catégorise les différentes sources de candidatures en fonction des taux du niveau de maturité, etc. Et du coup, on a une approche hyper structurée et on sait quelle interaction avoir en fonction de quelle candidature, et ça permet d'aller plus loin. Voilà. Donc, ça permet aussi de se démarquer des concurrents. Aujourd'hui, quand on travaille quand on a un restaurant, enfin quand on a une franchise de burgers, dans la restauration, il y a énormément de franchises qui font plus ou moins, pour grossir, hein, plus ou moins la même chose. Après, effectivement, chacun est différent parce que le concept est différent, etc. Mais comment vous faites pour vraiment aller vous démarquer? Eh ben, dans notre approche de franchise growth marketing, on va chercher ces éléments-là qui font que vous êtes complètement différent des autres et on le met en avant auprès des candidats. Voilà. Et tout simplement, aujourd'hui, si vous avez, nous, on travaille avec beaucoup de réseaux qu'on a pris en main et qui, pour le coup, au début, n'avaient pas du tout de démarche de ce type-là. Et du coup, ben, pas forcément de campagne AdWords, pas forcément de travail sur le SEO, pas forcément de site dédié au recrutement de candidats à la franchise. Et du coup, ben, logiquement, on augmente le trafic sur les sites. Et du coup, on augmente les conversions. Et puis, tout doucement, ben, on facilite le développement, tout simplement. Voilà. Le ciblage est important aussi. Il est possible aujourd'hui, vous n'avez pas idée des possibilités que vous pouvez avoir avec Google, en réutilisant une base de données emailing, etc., pour votre recrutement. Alors, aussi, par la suite, ça peut vous aider sur tout ce qui est, du coup, l'accompagnement de vos franchisés. On peut vous aider donc à augmenter la notoriété de votre réseau de franchise grâce à tout ça et développer le réseau, développer le chiffre d'affaires de vos franchisés par une démarche, encore une fois, de growth marketing, on va dire, de franchise growth marketing, et par la mise en place d'actions locales. Voilà. Donc, voici certains réseaux qu'on a accompagnés, qui ont réussi. Après, bon, pour le coup, je vais passer aux prochaines slides. Le plus important, c'est de vous laisser la parole. On vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions, ben, c'est le moment. Donc, on va voir si des questions. Frédéric, tu peux remettre ta caméra si tu veux. Et puis, si on a des questions, on va voir. On a aussi Christopher qui est notre modérateur et responsable marketing. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Alors, non, apparemment non. Je vais pour le coup profiter de 2 minutes parce que Christopher est entre la partie de la conférence et le live. Je vais en profiter pour peut-être aller un peu plus loin en fait dans le raisonnement. Aujourd'hui, je veux revenir sur une chose qui est super importante en fait. C'est que comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on se focalise sur le remplissage de l'entonnoir. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va aller chercher les candidats pour les remplir, pour les faire rentrer dans l'entonnoir de conversion. La plupart du temps, aujourd'hui, on est sur des entonnoirs qui sont simples. C'est-à-dire, on reçoit le candidat, on l'appelle, on qualifie, on jette. Ça marche peut-être pas forcément toujours comme ça. Comme je le disais, les portails de mise en relation, par exemple, eux génèrent des candidatures qui sont un peu moins matures peut-être que les sites de franchiseurs, mais ils sont encore essentiels et les candidatures que vous recevez, vous avez encore plein de façons pour les traiter. C'est-à-dire que vous pouvez les rentrer dans un espèce de tunnel de conversion et par la suite,
allez leur fournir le contenu qui va les aider à passer du stade de l'inconnu au stade de candidat. Par la suite, si vous travaillez là-dessus également sur votre site, avoir un site dédié au recrutement, c'est relativement important. Ça peut vous aider sur le référencement naturel de votre enseigne, mais ça peut aussi vous aider sur tout ce qui est de la stratégie de conversion de vos candidatures, enfin de vos potentiels visiteurs en candidat, etc. Frédéric, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter là-dessus pour le coup? Je suis en train de regarder les questions. Donc, pour l'instant, combien de temps prend la mise en œuvre de votre stratégie? En fait, ça va dépendre de l'actif, ça dépend de ce que vous avez déjà. Si vous avez déjà un site web, par exemple, pour le recrutement, si vous avez déjà du contenu, ça va dépendre. En fait, la stratégie se fait en 3 phases. Il y a une phase de co-création de la stratégie, une phase de setup où là, on va configurer les différents outils, et après une phase de monitoring, on va l'adapter. Donc, si par exemple, il faut faire le site web, ça va assez vite aujourd'hui de faire un site web de franchisé, toute l'analyse SEO du site, toute la structure éditoriale pour pouvoir attirer les candidats, répondre à toutes leurs questions sur Google, et puis derrière, analyser les premiers retours, les premières candidatures. Généralement, Voilà. on a un Donc, ça peut process. prendre entre 3 mois, 6 mois, ça dépend. Généralement, on a un process qui est bien défini. On va prendre 2 enseignes qu'on a rentrées dernièrement. Le process est simple. C'est la première chose qu'on fait, c'est un audit. On regarde un peu votre situation, donc un audit de l'existant, de ce que vous avez mis en place. Ça c'est assez rapide, ça peut être fait sous 15 jours. On regarde vraiment tout, si vous avez un site de recrutement ou pas, etc., etc., votre positionnement, blablabla. Par la suite, à la suite de cet audit, on organise un workshop qui généralement se passe sur 2 journées, où on va ensemble co-créer votre stratégie d'acquisition de candidats à la franchise. On va vraiment mettre en place toute cette stratégie de franchise growth marketing. On ne va pas non plus s'intéresser uniquement à comment on va capter les candidats, mais on va aussi s'intéresser à comment on va les convertir. Donc, quelles techniques on va utiliser qui sont plus à ce moment-là issues du growth marketing pour aller convertir plus de candidatures. Et puis après, il y a la phase de setup. Donc, si on décide de mettre en place une stratégie emailing, l'outil d'emailing, s'il y a du marketing automation, tous les outils de marketing automation qu'on utilisera, etc., etc. Puis après, honnêtement, c'est assez simple. C'est une phase d'accompagnement mensuel où on vous accompagne dans le pilotage de cette stratégie. Voilà. Généralement, un client, et comme je disais, les 2 enseignes précédentes avec qui on a commencé, time frame, on commence avec un audit sous 15 jours. Ensuite, le workshop peut se faire sous le mois qui suit. Et après, on démarre sur l'accompagnement, donc ça peut se faire rapidement. Tout dépend des enseignes, tout dépend de la structure de l'enseigne aussi, de la disponibilité du franchiseur et de la disponibilité des équipes de l'enseigne. Alors, je vais… Question, quels outils pensez-vous indispensables, même pour un jeune réseau? Alors, tout dépend de la taille du réseau. Si vous dites jeune réseau parce que vous avez juste on va dire deux points de vente, je pense que c'est vraiment important à ce moment-là de penser à votre positionnement, à la valeur ajoutée que vous apportez à vos candidats. Si vous voulez, le travail pour un jeune réseau de ce type-là ne sera pas le même que pour une enseigne qui va avoir 5, 10 points de vente ou plus. De façon essentielle, si vous voulez développer votre réseau, vous devez avoir un site internet, ça c'est plus que sûr. Éventuellement une partie pour le recrutement de candidats, de franchisés. Et éventuellement aller diversifier vos sources. C'est super important. Être présent sur les portails, oui, mais aussi aller faire un petit peu de pub sur les réseaux sociaux, aller aussi faire de la pub sur Google, et aussi quelque chose d'important, donc ça c'est pour capter les candidats, mais c'est surtout après, qu'est-ce que je vais faire? Donc avoir un CRM pour aller traiter ces candidatures, et puis faire un petit peu d'emailing auprès de ces candidats, etc. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Si vous avez des questions bien plus précises, n'hésitez pas à nous contacter. On est présent sur le salon. Vous pouvez venir nous voir sur notre stand. Et c'est même sans engagement de votre part, hein, c'est vraiment toujours un plaisir d'échanger sur ces sujets-là. Parce que notre mission, encore une fois, c'est de changer la façon dont on fait du marketing dans le monde de la franchise.
Et si on peut vous donner des astuces pour le faire, ben, allons-y, quoi. Voilà. Une Est-ce que... question, une question, mais ça c'est plus pour moi à la limite. Pourquoi dites-vous que le trafic des réseaux sociaux est nul? En fait, sur les réseaux sociaux, quand on achète du trafic, on a forcément le trafic. Aujourd'hui, si on n'achète pas le trafic, on ne peut communiquer qu'auprès des gens qui sont éventuellement déjà fans de la page, et même les gens qui sont fans de votre page Facebook seront très peu à voir les posts que vous allez partager. C'est-à-dire que l'idée de créer une page Facebook sur votre marque ou sur vous-même, une page Facebook dédiée au recrutement de vos franchisés, de mettre quelques posts de temps en temps, vous n'aurez absolument aucune visibilité. C'est-à-dire que Facebook ne vous mettra pas en avant, même sur le fil d'actualité, les gens qui sont fans de votre page. Donc c'est pour ça que je dis qu'en organique, les réseaux sociaux aujourd'hui ne servent plus à rien. On peut éventuellement sur LinkedIn travailler ce qu'on appelle le social selling, où là on devient finalement proactif de la prospection sur LinkedIn, mais les posts que vous allez mettre sur votre page entreprise de LinkedIn sont pareils, ont une visibilité qui est relativement faible. Sauf si vous mettez tout d'un coup un post qui génère énormément de commentaires, génère énormément d'engagement. Là, effectivement, l'algorithme aura tendance à vous mettre beaucoup plus en avant, mais il ne faut quand même pas trop rêver là-dessus. Voilà, c'est juste pour ça que je disais ça. Pour peut-être compléter un peu ça, aujourd'hui, il y a tellement de monde qui publie de plus en plus sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, enfin tous les réseaux sociaux sont en fait obligés de revoir en fait leur algorithme. Et du coup, c'est pour ça qu'ils donnent moins de visibilité en fonction de comment vous publiez. C'est-à-dire que et c'était ça simplement que Frédéric voulait dire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour le coup? Alors, comme je présente les slides, je n'ai pas visibilité sur les questions, mais est-ce que Frédéric, tu vois d'autres questions? Ah, on t'entend plus. Je vais pas activer. On est à 30 minutes de présentation. Donc, alors, Christopher dit combien coûte un audit dont vous parlez? Alors, tout dépend. Enfin, tout dépend de l'accompagnement qu'on propose. Si c'est juste un audit, on n'est pas sur des budgets énormes. Ça dépend aussi de la taille de l'enseigne, de ce qu'il y a à auditer. J'aime pas trop donner des prix comme ça à la volée, donc venez me voir sur le stand, je vous le donnerai par chat, même si vous voulez, en fonction de votre enseigne. L'idée de l'audit, c'est vraiment de vous ouvrir un peu les yeux sur qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller plus loin dans votre recrutement. Donc, si vous voulez, la plupart du temps, on fait un audit quand on va plus loin, en fait. C'est sur 4 étapes, encore une fois, notre approche: audit, workshop, setup et accompagnement. Donc, voilà. Bon, après, à voir. Venez nous voir sur notre stand et on vous répondra plus à cette question. Ouais. Alors, juste, j'ai dans le chat, hop, désolé. Juste, au niveau des questions, il y a une autre chose que je voulais dire. Aujourd'hui, encore une fois, notre approche, elle est holistique et ce n'est pas uniquement sur aller capter des candidats, mais l'approche est aussi sur comment on va aller les convertir. On a encore 10 minutes, donc j'en profite. Hein. Si vous aviez en fait des tunnels de conversion adaptés à chacune des typologies de candidats que vous avez, quand je parle de typologie de candidats, c'est leur niveau de maturité. Donc, un candidat qui est ce qu'on appelle un MQL, un Marketing Qualified Lead. Donc, c'est des leads qui seront un peu moins qualifiés que ceux que vous recevez via votre propre site, par exemple, où ils seront plus chauds, ils sont plus faciles à signer, on va dire, avec votre enseigne. Et ben, on va peut-être pouvoir les mettre dans un tunnel de conversion différent que si c'était un SQL. Désolé pour les termes, hein, mais SQL, Sales Qualified Lead, c'est quelqu'un qui va être plus mature, donc quelqu'un qui viendra peut-être de votre propre site. Et à ce moment-là, lui, on pourra le mettre dans un autre tunnel de conversion. On a différents niveaux, enfin, on a différents tunnels de conversion qu'on peut utiliser. On va utiliser les straight up, comme on les appelle direct, c'est-à-dire une landing page. On envoie du trafic sur cette landing page avec un contact form et basta. Mais après, on peut créer tout un système de tunnels derrière en fonction de la source, etc. Et du coup, optimiser les conversions. Voilà. Bon, je ne veux pas rentrer dans les termes trop techniques et trop vous baratiner avec ces termes-là, mais voilà.
ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il existe. Hier, je suivais un webinaire encore sur le growth marketing. Il existe des outils comme Lemlist. Ah, alors attends, on a des questions. Hop, je reprends le chat. Quelle stratégie de growth marketing pour le démarrage d'un réseau? Alors ça, c'est une bonne question. Très simplement, pour le démarrage d'un réseau, il faut vraiment arriver en tout premier à définir vos facteurs de différenciation qui vont vous servir en fait, qui seront en fait la valeur ajoutée que vous allez apporter au candidat en rejoignant votre réseau et qui va faire que le candidat sera mieux chez vous plutôt que chez le voisin. Et ensuite, tout tourner autour de ça. Donc, ne pas hésiter à utiliser du storytelling. Pourquoi votre enseigne? Comment vous l'avez créée? Quelle est votre vision? Etc. Et ensuite, au-delà de ça, aller plus loin en mettant en place un site de recrutement spécialisé. Toujours hébergé sur un sous-domaine éventuellement. Pas créer un domaine complètement séparé parce que là, vous perdez complètement tous les efforts de référencement que vous faites sur votre propre site de votre enseigne. C'est dommage. Donc, franchisegrowthmarketing.com par exemple, et ensuite ajouter tout le contenu autour de votre enseigne là-dessus, et par la suite arriver à créer du contenu, à créer tout ce qu'il faut pour faire venir du monde sur votre site de recrutement. Et voilà, après, encore une fois, il faut toujours passer par un audit de l'existant, il y a toujours des choses de faites, et après, voir ce qu'on met en place. Mais ne faites rien si vous n'avez pas d'objectif. Il faut vraiment qu'il y ait des objectifs définis derrière. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Pas d'autres questions pour le moment. Allez, on a 6 minutes encore. Pour le coup, Frédéric, est-ce que tu as un sujet particulier qui pourrait compléter un petit peu et venir en conclusion? Je pense qu'on va profiter de ces 6 minutes en fait pour revenir sur cette slide-là qui est relativement importante. Aujourd'hui, il est important de vous adapter au parcours de votre candidat. Et justement, aller lui parler de la façon dont il faut lui parler, en fonction de son stade d'awareness, on va dire, son stade du niveau de décision. En 2, il faut aller diversifier vos sources de candidature et de clients finaux. Ne pas tout mettre vos œufs dans le même panier. Et en 3, en somme, le franchise growth marketing correspond à la gestion de l'ensemble de la chaîne d'acquisition des candidats. Frédéric, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Puis on terminera comme ça. Oui, une chose importante que nous partagent également les franchiseurs avec qui on travaille, c'est qu'aujourd'hui, vos futurs franchisés ont absolument besoin d'être assurés sur votre capacité marketing pour attirer leurs propres clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites correctement du marketing pour attirer des candidats, ça veut dire aussi que vous êtes capable de faire du marketing quand il s'agit d'attirer des clients chez vos franchisés. Donc, c'est un peu comme la transformation digitale. Pensez marketing 2.0, pensez le web marketing, la communication digitale, c'est absolument essentiel. Vous ne pouvez pas rester sur les anciennes méthodes pour recruter des candidats et leur expliquer par la suite que quand ils seront franchisés, qu'ils auront besoin d'avoir des clients, vous serez capable de les accompagner dans cette démarche-là. Donc, le marketing se réfléchit sur l'ensemble de la stratégie. Effectivement, et comme tu le dis souvent, comme tu le dis souvent, Frédéric, puis après on enchaînera sur la question, il est préférable d'appliquer à vous-même du moins pour pouvoir démontrer à vos franchisés que vous êtes un expert dans le marketing. Si vous êtes capable d'appliquer cette stratégie, cette méthodologie à vous-même, vous aurez largement plus de capacité à rassurer vos candidats sur votre capacité à leur générer des clients, avoir cette cohésion du réseau dans vos efforts marketing pour justement croître, tout simplement. Frédéric, la question? Une question, site dédié au recrutement des franchisés, existe-t-il des solutions clés en main? Le site web pour un recrutement, ce n'est pas quelque chose qui doit être très très compliqué, hein. C'est-à-dire que vous avez une landing page qui doit rapidement expliquer la démarche, et derrière, vous pouvez le mettre sous forme de blog, toute la gestion du contenu. Le contenu serait intéressant pour le positionner. Donc après, même un WordPress, ça fonctionne très très bien. Vous n'êtes pas obligé de développer quelque chose from scratch. Et effectivement, je répète, c'est très très important. Enfin, ce qu'avait dit Bédi, vaut mieux faire ce site en sous-domaine, en répertoire, c'est encore mieux en répertoire, mais qu'il soit rattaché au domaine principal. Tout le travail de référencement que vous avez fait sur votre domaine principal, votre site de recrutement va bénéficier de cette autorité-là.
Voilà. Mais des solutions clés en main, on peut faire des templates, mais en fait, on part sur un WordPress généralement avec votre charte graphique et on s'adapte dessus. On travaille sur la structure éditoriale, l'ensemble du contenu que vous allez faire sur les prochains mois, quoi. Alors, on a une dernière question, il nous reste 2 minutes, donc je vais vraiment me rappeler avec cette question-là. S'il y a d'autres questions, on est présent toute la journée jusqu'à 19h30 sur notre stand sur le salon Les Rencontres Digitales de la franchise, donc n'hésitez pas, venez nous voir. Quelle est la meilleure stratégie d'acquisition de leads selon vous? Les annuaires, LinkedIn ou autres? Alors, il n'y a pas nécessairement un seul canal qui est mieux que l'autre. Encore une fois, on encourage les franchiseurs à diversifier justement les sources. Et grâce à ça, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous avez différentes sources. Si vous allez générer des leads via votre propre site, ils seront peut-être plus qualifiés que si vous allez les générer sur les réseaux sociaux ou alors peut-être sur les portails de mise en relation. Mais sur les portails de mise en relation, par exemple, j'entendais souvent dire, il m'est encore arrivé d'entendre dire que c'est pas qualifié, que c'est pas bon, que c'est pas ci, que c'est pas ça. Mais si vous changez votre démarche vis-à-vis des portails des leads que vous recevez, par exemple, eh bien, vous en convertirez plus. Si vous utilisez un CRM, que tout est bien structuré, que les leads qui viennent des portails, ils rentrent dans un workflow avec un certain type de contenu, ceux qui viennent de LinkedIn sont traités différemment, etc. Normalement, tout fonctionne. Après, effectivement, il n'y a pas de source meilleure que les autres. Ça dépend. Voilà, c'est aléatoire. C'est une question un peu tricky parce que c'est dur à répondre. On travaille un peu avec tout. On travaille avec les annuaires, on travaille avec LinkedIn, etc. Donc, personnellement, on utilise un peu de tout. Voilà. Bon, eh ben, merci en tout cas pour votre présence sur cette conférence, en espérant que vous avez appris des choses. Si vous avez quelconque question, commentaire, feedback, même s'il y a des choses que vous n'avez pas aimées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le partager. On est toujours à la recherche de feedback. Et puis, ben, écoutez, si vous voulez peut-être aller plus loin dans votre développement et passer en mode croissance, ben, venez nous voir sur notre stand. Puis on pourra peut-être discuter un petit peu même sans engagement de votre part, vous donner des idées et que vous les testiez, voir un petit peu ce que ça peut donner pour vous. Voilà. Merci à tous. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée et merci encore à tous les organisateurs du salon aussi. Merci. Au revoir.